Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié aux aides financières pour les entrepreneurs. L'objectif ici, ça va être non pas d'avoir une liste exhaustive des aides existantes, mais plutôt d'acquérir les bons réflexes et savoir vers qui vous tournez, que vous soyez en phase de création, de développement, de recrutement, ou bien même si vous rencontrez des difficultés. Alors, je me présente, je m'appelle Julie Delannoy, je suis gérante de la société, l'organisme de formation ATG, et j'accompagne du coup les créateurs et les entrepreneurs, notamment en phase de développement d'activités. Je suis accompagnée aujourd'hui de William Bénard du cabinet d'expertise comptable Terre d'entrepreneurs. Bonjour à tous. Moi, mon expertise va être sur les obligations comptables et fiscales des entreprises en création ou en développement. Du coup, on va passer sur le sommaire et on va commencer par les aides liées à la création. Alors, Julie, je vais peut-être te laisser la parole. Donc, en introduction, une identification des acteurs sur les aides financières, puisque c'est là sur ce sur quoi on va focaliser aujourd'hui. Donc, ce sont des aides régionales. Donc, évidemment, on pense en premier lieu à la région Hauts-de-France, également au réseau Initiative, France Active et également BPI France. Sachez que les chambres de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et l'organisme BGE sont également des accompagnateurs au montage de projets de création d'entreprise. Alors, les outils financiers régionaux, on va commencer par ça avec deux dispositifs différents. William? En effet, on va retrouver du coup les garanties qui viendraient limiter votre responsabilité sur les demandes de financement réalisées auprès des partenaires bancaires. Et on va retrouver un second qui consiste en des prêts à avance, du coup, qui seront remboursables, pour venir augmenter vos fonds propres afin de faire une demande plus importante au niveau de votre emprunt bancaire, et ainsi pouvoir financer l'ensemble de vos besoins. Ces demandes sont à réaliser auprès de divers organismes tels que BPI, France Active, la FINARPA. N'hésitez pas à les solliciter. On va retrouver également, et on vous a fait une petite synthèse ici, des propositions d'aide directe, à savoir que vous obtiendrez l'ensemble de ces informations et également vous pourrez déposer vos demandes sur le site guide aide au pluriel.hautefrance.fr. N'hésitez pas à aller voir directement dessus pour plus d'informations. Nous, on va repasser sur quelques-unes de ces aides et on va commencer en premier lieu par les aides liées à la création. Et je te laisse la main, Julie, pour nous présenter tout ça. On a choisi de faire le focus sur deux aides ici très différentes. La première, c'est l'aide Startup, qui est une aide à la création d'entreprises innovantes. C'est une subvention d'investissement. Ça veut dire qu'il va falloir faire des investissements, par exemple dans du matériel, des travaux, etc. Pour des créations dans les Hauts-de-France d'entreprises qui vont devoir avoir un caractère innovant. Le montant de l'aide est calculé sur la base des 10 investissements et conditionné à la création d'emplois avec un minimum de 3 emplois créés. Ça, c'est un premier volet des aides qu'on va vous présenter pour la création. La seconde aide, c'est l'aide CLAP. C'est une aide qui est destinée à promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes de moins de 30 ans. C'est une subvention de 1 000 €, évidemment sous condition de revenus. Alors ici, on n'est pas exhaustif et vous verrez dans le tableau précédent aussi des aides qui sont destinées aux projets orientés vers l'économie sociale et solidaire. Ici, on a fait le choix de deux aides, une pour les jeunes et une pour les projets innovants. On va du coup poursuivre, cette fois-ci avec les aides au développement. Et William, tu vas commencer avec une aide à la digitalisation. En effet, l'IDADEN, donc aide à la digitalisation des entreprises, elle concerne quasiment la plupart des entreprises, seront exclues de ces aides les activités de conseil, d'activités financières, organismes de formation ou des métiers du digital, pardon, et de la communication. Ça vous permettra en gros de faire financer potentiellement votre site internet, votre CRM ou bien même votre caisse enregistreuse avec un montant d'aide possible à hauteur de 40% des investissements réalisés, avec un minimum de 3 000 € et un maximum de 30 000, voire 50 000, et donc une aide qui peut varier entre 1 200 et 12 000 €. Un autre exemple d'aide, et je vais te laisser la présenter, l'aide mobile. Alors, une autre aide, cette fois-ci, on va être non pas dans la digitalisation, mais dans le commerce ambulant. C'est une subvention qui est destinée aux commerçants artisans, qu'on soit en phase de création de reprise ou existants,
qui sont ce qu'on appelle des commerçants ambulants, donc typiquement des gens qui font leur tournée ou qui vont faire les marchés, etc., les food trucks. Les dépenses éligibles, ça va être justement l'achat ou le renouvellement d'un véhicule qui constitue le point de vente, ou bien la transformation d'un véhicule existant appartenant à l'entreprise pour en faire un véhicule destiné à proposer un service de proximité. Le montant de l'aide, à nouveau 40% du montant des investissements. Le montant des investissements compris entre 3 et 50 000 euros, soit une aide qui oscille entre 1 200 et 20 000 euros. Toujours sur le thème des aides au développement, William, l'aide à la réhabilitation. En effet, donc une aide liée à l'amélioration de l'accueil des points de vente fixes, artisanales, commerçants ou de services. Cette aide est destinée justement pour venir redynamiser les petites communes de moins de 10 000 habitants. Et cela permettra de prendre en charge justement les dépenses liées à l'amélioration de l'activité du local au niveau des PMR, ou bien aux travaux de seconde œuvre liés à l'isolation thermique ou acoustique, les revêtements des sols, chauffage, climatisation. Le montant de l'aide est de 40% des montants d'investissement éligibles, entre 5 000 et 30 000 euros, donc une subvention régionale comprise entre 2 000 et 12 000 euros. On va passer du coup aux aides sociales et à l'embauche, et on va commencer avec une première, avec 3 dispositifs. Julie, je vais te laisser nous les présenter. Oui, alors ici, on va commencer avec les aides à l'embauche, avec le plan Un jeune solution, un plan qui a été fortement médiatisé, avec une aide phare qui était, et qui est toujours d'ailleurs, puisque ça a été prolongé pour 2024, l'aide pour les contrats d'apprentissage et professionnalisation, à savoir 6 000 euros d'aide versée pour un contrat de 12 mois minimum. Également des contrats d'insertion, donc l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, et ensuite le dispositif emploi franc qui vise à favoriser l'embauche de demandeurs d'emploi en demeurant en quartier politique de la ville. Donc ça, on est sur le plan Un jeune solution. Ensuite, on a le dispositif Ardent, cofinancement CCI et Région des Hauts-de-France. Là, on va être face à des entreprises qui ont des projets économiques nouveaux pour leur entreprise. Et la proposition, ça va être de mettre en face un porteur de projet dont, évidemment, la rémunération sera largement subventionnée par le biais du dispositif. Un autre et dernier dispositif qui est le dispositif AFPR, mis en place par le Pôle emploi, qui concerne tous les demandeurs d'emploi et destiné à tous les employeurs du secteur privé ou bien public, avec une aide financière pour les employeurs qui proposent une formation préalable à l'embauche. Voilà donc pour ce qui est des aides à l'embauche, encore une fois pas exhaustif, mais ça peut effectivement vous donner déjà des premières pistes pour vos prochains recrutements. On va poursuivre cette fois-ci avec plutôt les aides sociales dirigées vers les travailleurs indépendants. En effet, Julie, donc là, ce sont des aides liées au paiement des cotisations sociales, donc plutôt à destination des gérants TNS. Donc on parle de 3 fonds, hein, la CED, la FE et la FSI, qui seront à, à solliciter depuis votre espace sécu-indépendant.fr. L'aide va dépendre surtout en fait de la cause liée à ces difficultés financières, au niveau de des soucis de santé potentiellement, ou bien liées aux catastrophes naturelles, par exemple, qu'ont subi certaines personnes du Pas-de-Calais, par exemple, qui pourraient solliciter ces fonds afin de venir les alléger de ces cotisations. Et on va passer du coup par les dernières, donc les aides liées aux entreprises en difficulté. On va commencer avec les aides d'énergie, dont on avait effectivement aussi entendu parler, qui ont été largement médiatisées. L'idée, c'était effectivement de venir en aide et amortir, plafonner le prix de l'énergie, aussi pour les très petites entreprises. Ici, du coup, on a le plafond de prix qui est largement détaillé, avec un plafond de prix à 280 euros. Qui est prolongée en 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette aide, elle est appliquée automatiquement par les fournisseurs d'énergie, notamment si vous en avez bénéficié en 2023. Si jamais votre situation a changé, il ne faut pas hésiter à les contacter.
Et on va retrouver également des aides liées là aux entreprises donc toujours en difficulté, mais sous forme d'avance remboursable ou de prêt remboursable. Donc on va avoir un fonds lié à la région de France qui est la prévention Prév, qui peut aller jusqu'à 300 000 euros justement d'avance remboursable, afin de vous aider lors d'une difficulté financière. Ou justement le fonds Premier Secours, qui là est un crédit sur 36 mois pouvant aller jusqu'à 50 000 euros, justement pour vous aider à des difficultés financières. Merci à tous en tout cas pour votre écoute. C'était un plaisir de pouvoir partager ces informations lors de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et n'hésitez surtout pas à contacter Julie si vous souhaitez avoir des informations plus précises en lien avec votre activité, justement lors de masterclass ou de rendez-vous dédiés à ces sujets. Merci William et à très bientôt. À bientôt, au revoir.